J'ai eu un coup de fil du TEC, quelqu'un du TEC que je ne nommerai pas m'a fait une proposition, pourquoi pas venir dans ce hall. Et je pense que j'ai réagi dans le quart d'heure. Le soir même, je regardais le hall et on s'est dit, ça c'est une solution. Et voilà, on est là et ça marche et c'est parfait. On lance le bus. Allez, le bus. On va venir à 5. Après le défi qu'ils ont relevé, un défi qui les a... Je crois que nous avons été précurseurs en quelque sorte pour attirer l'attention de l'ensemble des citoyens sur cette problématique importante. Et maintenant, nous joignons, disons, les actes à la parole en appelant chacun à, de son côté, dans son domaine, participer à ce grand défi qu'est le développement durable. Et le TEC sera toujours, de ce point de vue-là, un partenaire que j'espère fiable, collaborant. Et c'est le souhait que je formule pour l'avenir. Nous sommes ici à Bollers, c'est près de Nivelles, dans un tout nouveau dépôt du TEC, un dépôt tout beau, tout neuf, qui fonctionne en partie grâce aux énergies renouvelables. Alors en deux mots, ça veut dire qu'ici on trouve des panneaux solaires sur le toit, l'aération et l'éclairage du bâtiment sont entièrement automatisés, histoire de gaspiller le moins possible d'énergie. L'eau de pluie est récupérée, les eaux usées recyclées et j'en passe. On roule à la 7 et 7. Et on lance. C'est évident que le transport en commun est une des manières de réduire drastiquement la consommation d'énergie par les transports, qui représente tout de même 25% de l'énergie consommée. Donc si on peut la diviser par deux, on réduit. Divisé par deux, ça équivaudrait à atteindre les objectifs 2020 pour la Belgique, une réduction de 13% de l'énergie. Parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces voitures, mais il y a aussi un petit vélo, Gwenel. Je pense que vous en avez trouvé un dans le bus d'ailleurs. Voilà, j'ai trouvé cette petite chose qui est donc un... Vélo pliable. Ce n'est plus un secret, évidemment. C'est un vélo pliable qui a été développé par les TEC et qui permet de combiner les trajets finalement bus-vélo. Pourquoi, comment vous avez eu l'idée de développer ce vélo? On vient d'en parler, dans la chaîne de mobilité, il y a parfois un maillon qui manque. Et le maillon, c'est l'arrêt de bus qui est à 5-6 km de mon domicile. Et pour y aller, soit je prends une mobilette, une voiture, ou bien j'y vais à pied, ça prend du temps. Et donc, ce petit vélo, il permet de parcourir ces 6 km, d'arriver à l'arrêt de bus, je le plie très vite, on va le voir, et puis je rentre dans le bus et je fais mon trajet avec le vélo dans le bus. Alors on aime les défis ce soir, vous m'avez dit pouvoir le déplier très rapidement en 5 secondes. Je vous mets au défi, est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait prêt, vous comptez. Top départ, 5, 4, 3, 2, 1, 0, parfait. Et je suis prêt à partir. Mais partez pas tout de suite quand même. Alors il a d'autres avantages ce vélo, il est très léger et puis il n'a pas de chaîne. Petit bémol toutefois, il ne permet pas de faire de longs trajets. Cela dit Sébastien, c'est toujours plus sportif que la voiture. Certes, c'est encore pour moi cette réflexion. Merci Gwenaël. À la fois, nous sommes dans cette crise économique qui représente une difficulté importante pour beaucoup de monde. Donc c'est un moment difficile, mais en même temps, c'est quelque part une opportunité parce qu'il y a tous ces plans de relance et donc on a des choix qui se présentent à nous et qui se présentent aux décideurs politiques, aux décideurs économiques. On peut décider de relancer l'économie en construisant davantage d'autoroutes comme on faisait il y a 30 ans ou on peut au contraire décider d'investir en isolant les bâtiments, en promouvant les transports publics, en investissant dans le développement durable. Et on peut créer des emplois dans les deux cas, mais dans le deuxième cas, on peut protéger la planète au passage. Donc la crise, c'est aussi une opportunité pour le moment. Bien avant qu'il n'y ait plus de pétrole, le prix va exploser. On va aller de choc pétrolier en choc pétrolier. Et donc il est temps, bien avant cette deadline-là, de développer des alternatives. Et des alternatives, finalement, il n'y en a pas 46. En fait, en termes de renouvelables, on peut avoir des véhicules électriques qui utilisent un peu d'électricité renouvelable. Et la seule alternative, finalement, concrète et pratiquement faisable à court terme, ce sont les biocarburants parce que, en fait, on produit des carburants qui sont très proches du diesel et de l'essence traditionnelle, qu'on peut utiliser dans les véhicules actuels, en utilisant les pompes actuelles, et donc c'est faisable à très court terme. Cette émission aussi, il y a beaucoup de monde sur le plateau, il y a pas mal de projecteurs, il y a pas mal de consommation d'énergie finalement. Alors, votre empreinte écologique là-dedans, elle est quand même forte aussi? Elle est lourde l'empreinte, on a fait calculer par Climact, elle est de l'ordre de 12 tonnes de CO2, mais nous sommes neutres. Donc nous avons un partenariat avec la société Climact qui a fait l'évaluation et qui, avec eux, nous contribuons à équilibrer et on se trouve maintenant dans une émission neutre. Curieux, nous sommes à 12 tonnes et je pense que c'est important que le public sache, c'est que sur 12 tonnes de CO2 générées, 1,7 tonne
c'est-à-dire plus de 10%, c'est un vol de 3 personnes vers Stockholm. La plus grosse consommation, c'est l'avion. Il faut qu'on y songe quand on part en vacances.